Et en direct de Bruxelles, on va tout de suite retrouver Valérie Lerouge. Bonsoir Valérie, où en est-on ce soir? Les tensions sont-elles toujours apparentes? Apparemment, Paris et Berlin sont à la manœuvre et ils n'entendent pas attendre un accord des 28 pays. Oui, la réunion vient à l'instant de se terminer et on est très loin d'une solution européenne et unique car chacun voit midi à sa porte quand l'Italie exige des solutions nouvelles pour éviter que les migrants puissent arriver chez elle et qu'elle demande plus de solidarité. Eh bien, l'Allemagne ou la France et l'Espagne répondent par une proposition de camps fermés de migrants pour éviter qu'ils arrivent jusqu'à Paris notamment. Quant aux pays d'Europe centrale, Pologne et Hongrie en tête, eh bien, ils ont tout simplement boycotté cette réunion et refusent toute forme de solidarité. Donc cette réunion de travail qui était supposée préparer le vrai Conseil européen de jeudi et vendredi prochain ici à Bruxelles, eh bien surtout permet d'acter les divergences. Angela Merkel reconnaissait tout à l'heure qu'il n'y aura pas de consensus à 28 et elle suggère plutôt maintenant de travailler sur des accords bilatéraux ou à 3 ou 4 pays, ce qui est clairement un aveu d'échec pour l'Europe. Merci beaucoup Valérie. La satisfaction des dirigeants français, allemands, hongrois qui se congratulent. L'image est inédite. Après 9 heures de tractation nocturne, le Premier ministre italien a le sourire. Un accord a été trouvé sur la question des migrants, mais il est très fragile. Car un seul principe est retenu, celui du volontariat. Pour les migrants secourus dans les eaux inter-européennes, l'accord propose la création de centres contrôlés, à l'image des hotspots déjà existants en Grèce ou en Italie. Mais seuls les pays volontaires les mettront en place. La Grèce et l'Espagne y sont favorables. L'Italie estime en avoir déjà assez. La France, elle, pourtant à l'origine de l'idée, n'accueillera aucun centre. Emmanuel Macron en a fait une question de principe. La France n'est pas un pays de première arrivée. Et donc, certains voulaient nous pousser à cela. C'est un peu ce que les polémiques récentes ont conduit certains à nous pousser à faire. Je l'ai refusé. Réponse immédiate et cinglante du ministre de l'Intérieur italien. Pour respecter l'accord signé, la France devrait ouvrir ses portes à près de 9000 réfugiés qui sont en ce moment en Italie. Quand elle le fera, Macron sera autorisé à parler et à donner des leçons.